Gertrude, vous recevez aujourd'hui François Lefort, député Vert, et ça concerne l'opposition à la toute nouvelle patinoire. Bonjour François Lefort. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Ce matin, le Grand Conseil étudie donc un crédit d'étude de 11 700 000 francs pour la nouvelle patinoire au Trèfle-Mont-Laurent, 8 500 places, patinoire high-tech. Et vous avez voté non en commission des travaux. Pourquoi vous n'aimez pas le Genève Servette, François Lefort ? Ouh là là, la très mauvaise question. On commence pas par ça. C'est un peu la question de tous les fans de ça n'a rien à voir avec le Genève Servette, ça a à voir avec une patinoire. Où va jouer le Genève Servette ? Oui, vous pourrez jouer n'importe qui d'autre. D'ailleurs, il n'y a pas que le Genève Servette qui pourrait jouer dans cette patinoire. D'ailleurs, il ne jouera pas tout seul, il faudra bien qu'il joue avec quelqu'un. Bon, revenons-en à ces histoires de patinoire. C'est pas contre la patinoire et contre le Genève Servette, c'est contre un projet. C'est un projet du passé, c'est une très grande patinoire avec une deuxième patinoire. Ce n'est pas le crédit de 11 700 000 francs, c'est juste pour voir. Ça s'appelle un crédit d'étude. C'est déjà un gros crédit d'étude pour voir comment on va faire ces patinoires. Et surtout, comment on va pouvoir assurer les frais de fonctionnement de la patinoire qui s'élèvent, selon le Conseil d'État, à environ 3 millions par an. Donc la facture finale pour la patinoire, c'est 150 millions de francs, qui va monter à 287 millions de francs pour construire les bâtiments qu'on va donner en droit de superficie à des entreprises ou pour pouvoir financer donc le fonctionnement de la patinoire. Donc la facture est quand même une grosse facture pour de très très gros bâtiments. Alors que nous avons effectivement des solutions qui seraient, par exemple, de rénover les Vernets. On a déjà une patinoire. La patinoire, elle est considérée une patinoire qui date de 1958. Oui, elle est obsolète pour la Ligue de hockey. Cette patinoire est obsolète. La surface d'entraînement aussi est obsolète. Elle est trop réduite. Donc il faut changer. Oui, il faut changer, tout à fait. Donc il faut construire. Alors maintenant, il y a d'autres solutions. Nous sommes bien sûr entrés dans une autre époque. C'est l'urgence climatique qui a été déclarée à Genève. C'est des objectifs de réduction considérable des émissions de gaz à effet de serre à 2030. On parle de 60%, c'est l'objectif de Genève. Oui, mais vous conviendrez qu'on parle de hockey sur glace. À moins d'interdire le hockey sur glace pour faire de la glace, il va falloir avoir un petit coup en Alors, mais il y a plusieurs solutions, parce que justement, on ne s'oppose pas. Vous avez dit qu'on s'opposait au Genève Servette. On ne s'oppose pas au Genève Servette. On s'oppose à une patinoire du passé. Donc cette patinoire du passé, on ne peut pas rajouter, plutôt même pas la patinoire du passé, à une stratégie du passé. On ne peut pas rajouter constamment des patinoires. C'est une consommation d'énergie considérable. Et où va-t-on patiner alors ? On peut patiner sur des patinoires. En particulier, on peut patiner sur de la glace synthétique. Alors la Ligue de hockey nous a écrit sur cette proposition. Elle ne veut pas en entendre parler parce que... Oui, il n'y a pas que la Ligue de hockey, parce que pour la glace synthétique, pour qu'on puisse y jouer, il faudrait que d'ici à 2028, toutes les ligues mondiales acceptent de jouer sur de la glace synthétique, sinon ce n'est pas réglementaire. Ça va être compliqué que Genève, à elle seule, arrive à convaincre toutes les ligues du monde entier de hockey à dire on joue sur une glace synthéttique. Très bien. La science lui reviendra. À un moment donné, il faut qu'on fasse des choix sur les dépenses d'énergie. Vous entendez en parler en ce moment de déficit en énergie, de difficultés d'approvisionnement, etc. Eh bien, à un moment, il faudra faire des choix. S'il n'y a pas assez d'électricité pour faire telle chose, il n'y en aura pas pour faire de la glace à eau pour les patinoires. Donc, il faut se préparer à ce genre de choses, au déficit, aux carences des systèmes de production d'énergie, à la trop grande consommation d'énergie, puisqu'il y a des consommations qui vont augmenter pour certains usages. Donc, à un moment donné, peut-être que les patinoires, elles seront les dernières à bénéficier de la source d'énergie nécessaire à faire de la glace. Alors, la glace synthétique est une solution. On parlait tout à l'heure des Vernets. Une des solutions qui n'est pas envisagée, par exemple, et que nous aimerions que le Conseil d'État, dans son crédit d'études, envisage, c'est, par exemple, de transformer les Vernets en patinoire synthétique, donc sans production d'eau, ce qui permettrait effectivement d'avoir un projet après à neutralité carbone. On supprime une patinoire à glace, on la remplace par de la glace synthétique sur les Vernets. C'est pour le mettre en place, il faudrait convaincre la Ligue et toutes les ligues. J'y reviens. Attention, si on fait une nouvelle patinoire à Trèfle-Blanc, c'est pas pour encore patiner. Si la Ligue considère que les Vernets c'est une patinoire obsolète, on va pas continuer donc de faire des matchs de hockey pour la Ligue de hockey au Vernet. Il faut être raisonnable. On ne va pas garder deux patinoires. Si elle est obsolète, on ne peut pas continuer. Donc, on ne va pas construire une patinoire à 150 millions pour dire après, finalement, on va continuer au Vernet aussi.
Donc, il faudrait faire de la glace classique. J'y reviens. Sinon, notre équipe peut pas y jouer. Donc, on va pas construire cette patinoire pour qu'elle n'y nous joue sommes pas. extrêmement minoritaires sur ce sujet, parce qu'il y a Clévert et Ensemble à gauche qui s'y opposent. Donc là, le crédit d'études va être voté. Justement, au niveau des crédits d'études, essayons de trouver des solutions. Là, il y a 2 patinoires. Il y a une patinoire secondaire. Est-ce qu'elle pourrait pas être celle-ci, par exemple, en glace synthétique? On pourrait garder une seule grande patinoire sur glace, puisque la Ligue exige absolument. La Ligue et pas seulement la Ligue. Il y a des gens qui disent que le hockey, ça se joue sur glace, parce que c'est pas la même chose que sur la glace synthétique. D'où le terme hockey sur glace. Oui, hockey sur glace. Mais enfin, pour le reste, pour le plaisir, pour le loisir de la population, on peut aussi patiner sur de la glace synthétique. D'ailleurs, quand sur ces petites patinoires d'hiver, qui sont des patinoires synthétiques, la plupart du temps, les gens s'amusent, ils ont beaucoup de plaisir à glisser sur de la glace synthétique aussi. Alors évidemment, c'est pas du hockey sur glace. On vous sent très affûté dans vos arguments sur ce sujet. Si jamais le crédit d'études est voté et qu'on lance, je ne sais pas, ce sujet de patinoire qu'on attend quand même depuis très longtemps, est-ce que vous êtes prêt à vous tourner vers le peuple pour trancher la question ? Non, là, il s'agit d'un crédit d'études. Donc, le message, c'est que, bien sûr qu'il va passer. Ils sont tous majoritaires pour. En plus, vous savez qu'il y a des élections qui approchent l'année prochaine. Alors, celui qui va dire quelque chose contre le hockey sur glace, il est mal barré. Bon. Il faut être raisonnable. Et c'est des gens qui croient à ça. Maintenant. Vous n'avez pas peur du jugement des citoyens genevois sur la question? Non, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on a raison. Vous savez, il n'y a pas que des gens qui aiment le hockey. D'ailleurs, les gens qui aiment le hockey sont assez peu nombreux, parce qu'actuellement, ils ont environ 6 000 spectateurs au Vernet. Oui, alors c'est des raisons sanitaires. Voilà. Et puis, ils sont très nombreux. Non, avant le Covid. Ils sont très nombreux à nous écouter sur Radio Lac. C'est pour ça aussi qu'on j'ai des connaissances, j'ai même des connaissances très proches qui font partie des supporters du hockey. Et voilà, donc. Le Genève Servette continuera-t-il à patiner sur une patinoire? Mais oui, il va patiner, mais sur de préférence sur de la patinoire synthétique d'ici peu. Eh bien, nous verrons cela. Merci beaucoup, François Lefort, député Vert. Vous l'aurez compris, assez sceptique sur ce projet de nouvelle patinoire.